Bonjour les amis, j'ai vu de loin le reportage sur l'arrivée du pape en République démocratique du Congo. Beaucoup de gens lui ont dit merci. Le Congo lui dit merci de manière globale. Parmi les leçons qu'il faut tirer de la visite du pape, eh bien, je tire d'abord la leçon de l'union du peuple congolais. On n'a pas vu un qui dit « moi je suis catholique », l'autre qui dira « moi je suis protestant », l'autre qui dit « moi je suis postolo », l'autre qui dit « je suis kimbanguiste ». Non, tous les Congolais ont accueilli le pape comme le pape le méritait. Et le pape a apporté un message de paix. Le pape a pris la parole au nom de ceux qui ne l'ont pas. Et le pape a dénoncé à la face du monde les injustices subies par le peuple congolais. Le pape a semé une graine. Maintenant qu'il a semé une graine, eh bien c'est à nous d'entretenir maintenant la graine, de l'arroser pour qu'elle puisse donner une plante. Et s'il donne une plante, nous devons sarcler. Et si nous avons sarclé, nous allons soigner notre champ, c'est alors que nous aurons des fruits. La manne ne tombe plus du ciel. Et quand je fais mon examen de conscience, je me dis, si moi aujourd'hui j'étais président du Congo, qu'est-ce qui changerait? Si toi demain tu es président du Congo, qu'est-ce qui changerait? Une manière de dire que quand je vois bien ce qui se passe dans notre culture, nous savons conjuguer les verbes. À la première personne, je. Deuxième personne, tu. Troisième personne, il. Mais quand nous devons conjuguer ces verbes, nous allons voir qu'il y a des pronoms qui sont faciles à utiliser. Je suis un brave monsieur. Facile de dire je suis un brave monsieur. J'ai réussi mes examens. Facile de dire j'ai réussi mes examens. Mais lorsque j'ai échoué, est-ce que j'ai la facilité de dire j'ai échoué? Ou est-ce que je vais dire on m'a abusé? Ça n'a pas été. Là, le jeu est difficile à prononcer. L'es-tu? Oui, il est accusateur. C'est facile d'accuser quelqu'un. Toi, tu as fait. Mais le jeu, très difficile. Vous avez fait, facile. Mais nous avons fait, pas facile. Alors moi, je me pose la question. Si la situation du Congo est ce qu'elle est-ce que j'ai ma part de responsabilité là-dedans? Si j'avais ma part de responsabilité, je pourrais conjuguer avec je et me poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour que cela change? Qu'est-ce que chacun de nous peut changer pour que le Congo aille de l'avant? Est-ce que c'est honnête d'accuser tout le temps une personne? Si chacun dans votre vie, dans votre manière de faire, vous ne changez pas. Premier exemple, quand j'étais élève à l'internat, nous étions 10 sur la table. Et sur les 10 sur la table, le prêtre s'arrangeait toujours pour que nous soyons mélangés. L'année supérieure, l'année qui vient, etc. Tout le monde à la table comme en famille. Les petits avec les grands. Et je n'oublierai jamais que lorsque le père directeur, un dimanche, avait prévu que nous allions manger du pilchard, des boîtes de pilchard, eh bien, il y en avait 2 à la table. Et alors, nos aînés, là, les grands frères, ceux qui devaient partager. Vous savez comment ils faisaient? Ils prenaient une boîte et ils partageaient entre 8 des années inférieures. Et l'autre boîte, à eux 2, ils mangeaient seuls. Comment pensez-vous que ces gens-là vont se comporter plus tard? Si depuis leur formation, ils sont 2 grands, eh bien, à eux 2, une boîte. Et les autres, ils sont petits, eh bien, aux petits, qui sont 8, eh bien, une boîte. Et alors, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui aussi, il y a des gens qui se servent. Au moins, ils se servent, ils ne regardent pas les autres. J'ai parlé hier avec mon ami, qui m'a dit lui aussi qu'à force de voyager, il a constaté qu'il existe des cultures où les gens qui sont dans la file pour se servir dans une fête, par exemple, il y a des gens qui, au moment où ils doivent se servir, ils regardent ce qu'il y a dans l'assiette et ils regardent combien de gens il y a encore derrière lui. Et au lieu de prendre un morceau de viande, il peut prendre un couteau, il les coupe et il prend une partie en fonction de ceux qui sont derrière. Si nous pouvions nous comporter de cette manière-là, ça serait l'idéal. J'ai vu dans le monde des cultures où quelqu'un qui veut boire, il prend de l'eau, il regarde celui qui est en face de lui, il lui dit « Vous voulez bien ?» Et l'autre dit non, c'est alors qu'il va se servir. Mais jamais lui, le premier, il va d'abord regarder celui qui est en face. Si nous pouvions adopter une coutume comme celle-là, je pense que nous pourrions peut-être avancer. Le deuxième exemple que je prends et qui est très grave, c'est celui-ci. Regardez bien ce dessin-là. Je vous présente un organigramme d'une entreprise quelconque. Vous avez bien le PDG, vous avez des grands directeurs hiérarchiques, vous avez des directeurs de département, et vous avez des directeurs de division. Regardez bien les directeurs de division. Il a en dessous de lui 4 chefs de service. Et chaque chef de service a des agents en dessous de lui. Regardez bien dans les entreprises de notre pays comment ça se passe. Première chose, le gars là qui est divisionnaire, je prends juste ce niveau-là pour donner un exemple, eh bien, observez bien, il ne va jamais en congé.
Normalement, le congé annuel, il est obligatoire. Mais quand arrive son tour d'aller en congé, non, il ne veut pas aller en congé. Parce que son poste là, c'est sa chasse gardée. Il n'a pas envie de partir en congé de peur que quelqu'un d'autre vienne là pendant 1 mois ou 2, voir ce qui se passe, voir les dossiers qu'il y a là-bas. Regardez autour de vous. Vous allez voir des gens qui ne vont jamais en congé. Mais arrive quand même un moment où, obligé, il doit partir. Et quand il part, l'idéal serait qu'il choisisse son remplaçant, son intérimaire, parmi les agents en dessous de lui. Ça doit être dans la verticalité. C'est pas ça ce qui s'est fait. Hein. Vous allez voir, un divisionnaire qui doit aller en congé, il quitte sa division, il va chez un père dans la ligne horizontale et il laisse sa division à un autre divisionnaire. Comme ça, l'autre, il gère 2 divisions. Pourtant, lui avait déjà en dessous de lui. Posons-nous maintenant la question. Et lorsqu'en cas de force majeure, vous n'êtes plus là, qu'est-ce que la division va devenir si vous n'avez jamais formé quelqu'un qui vous remplacerait un jour? Regardez bien dans nos sociétés aujourd'hui, là-bas, ça se passe encore aujourd'hui comme ça. Et alors là, est-ce que vous aimeriez que le président vienne jouer, vienne vérifier même cela? Ce n'est pas le rôle d'un président. Hein. Alors à ce moment-là, on a beau dire un tel, tu deviens président, d'accord, mais si à un niveau inférieur, vous ne pouvez pas arranger tous ces problèmes-là, ce n'est pas à haut lieu qu'on viendra voir ce qui s'est fait. Hein. Voilà. Ça, c'est quelque chose à laquelle je vous demande de réfléchir. Observez juste comment ça se passe où vous travaillez. Si vous devez partir, il faut avoir préparé la relève. Et pour préparer la relève, vous regardez dans la verticalité en dessous de vous. Vous confiez des responsabilités aux uns et aux autres, de manière telle que si jamais vous n'êtes pas là, quelqu'un d'autre prend la place. À ce moment-là, on va dire de vous, il avait préparé la relève. Et à ce moment-là, nous allons vous applaudir d'avoir préparé la relève. Un bon chef, c'est celui à qui le pays va survivre. C'est celui à qui l'entreprise va survivre. C'est celui à qui le poste va survivre. Si jamais je quitte un poste, et puis après, il n'y a rien qui marche après, je n'ai pas le droit de me vanter. Vous voyez, j'étais un as, hein. Je suis parti et c'est tombé. Mais justement, c'est tombé parce que je n'avais pas préparé la relève. Est-ce que nous pouvons nous comprendre là-dessus? Alors, je vous dis lancer un exercice. Pouvez-vous, à votre tour, dénoncer quelque chose qui se passe dans le milieu où vous travaillez, pour que nous en parlions, pour que nous soyons d'accord que c'est en changeant toutes ces petites choses, je ne sais même pas pourquoi j'ai dit petites choses, tout en changeant ces choses graves, eh bien que nous puissions faire un effort pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, je vous remercie. Merci.